Vous êtes peut-être à la recherche d'une activité extrascolaire pour votre enfant. Il a peut-être des idées, il n'en a peut-être pas. Alors s'il n'en a pas, je vais vous parler d'une activité qui est vraiment extra, que ce soit pour le plaisir mais aussi pour aider son apprentissage dans plusieurs domaines. C'est Sarah du blog Des outils pour apprendre. Restez avec moi. Souvent, au début d'année, les parents se posent la question de quelles sont les activités extrascolaires qui seraient les plus adaptées, les plus sympas pour leur enfant, d'autant plus si l'enfant n'a pas d'idée lui-même, ce qui arrive quand même assez régulièrement. Alors, il y a une activité qui est plébiscitée véritablement par les neuroscientifiques, qui est l'apprentissage d'un instrument de musique. Donc, apprendre un instrument de musique, c'est une tâche complexe qui va mettre en interaction plusieurs aptitudes, donc à la fois évidemment de la discipline, de la ténacité, mais aussi de la mémoire, de la concentration, le fait de développer au niveau auditif ces aptitudes. Et puis surtout aussi, c'est une activité qui va mettre en interaction deux systèmes, un système sensoriel, donc plutôt le système auditif, le système somatosensoriel, bon ce sont des termes il ne faut pas retenir, et le système moteur, puisqu'il faut savoir que quand l'enfant apprend un instrument de musique, il va jouer une note, donc c'est le système moteur qui va se mettre en action, mais il va entendre cette note et donc son cerveau va lui donner de façon assez directe un retour sur erreur ou un retour en tout cas sur son action motrice pour lui dire si au niveau auditif effectivement c'était correct ou non. Donc l'apprentissage d'un instrument de musique, c'est vraiment une activité très globale, très demandeuse, très exigeante. Alors pourquoi est-ce que spécifiquement cette activité-là est prisée par les neuroscientifiques? La première raison pour laquelle les neuroscientifiques plébiscitent l'apprentissage d'un instrument de musique pour les enfants et les adolescents est ce qu'on appelle le transfert cognitif. Alors c'est quoi le transfert cognitif? C'est le fait de pouvoir s'améliorer dans un domaine d'apprentissage grâce à l'expertise, à l'expérience dans un autre domaine d'apprentissage, qu'il soit connexe ou qu'il soit complètement rien à voir. Donc par exemple, c'est comme si je vous disais, le fait par exemple d'apprendre à conduire va vous permettre d'exceller en cuisine ou en poterie. Donc alors ce n'est pas le cas, je vais décevoir tout de suite, mais voilà, il se fait que le fait d'apprendre à jouer d'un instrument de musique va aider votre enfant dans différents domaines d'apprentissage. Alors le premier domaine d'apprentissage dans lequel il va pouvoir s'améliorer de par le fait qu'il a une pratique d'un instrument de musique et en fait qui est finalement qui est assez auquel on s'attend, c'est le domaine du langage. Donc on a vu en fait au niveau du cerveau que les aires qui s'occupent des capacités langagières, d'apprentissage du vocabulaire, etc., se chevauchent avec l'aire qui est responsable de tout ce qui est développement des aptitudes au niveau musical. Donc les musiciens, donc les enfants, les adolescents qui apprennent à jouer d'un instrument de musique, on voit effectivement qu'au niveau langagier, au niveau vocabulaire, ils ont des facilités par rapport aux enfants qui ne pratiquent pas un instrument. Alors ça, finalement, les neuroscientifiques s'y attendaient parce que quelque part, comme je vous dis, au niveau anatomique, il y avait là quand même le partage d'une zone pour le domaine musical d'un côté et pour le domaine langagier de l'autre. Alors, à côté de ça, il y a d'autres domaines d'apprentissage qui ne sont absolument pas liés avec le domaine de l'apprentissage, de la pratique d'un instrument, notamment par exemple tout ce qui est mathématiques et raisonnement logique. Donc là, je vois tout de suite les parents qui vont se dire « Yes, les mathématiques !» Donc effectivement, on s'est rendu compte que les enfants qui pratiquaient d'un instrument de musique avaient beaucoup plus de facilité au niveau des raisonnements logiques et mathématiques. Alors, bon, je ne sais pas si évidemment vous y croyez ou quelle est l'importance que vous donnez à ce type de test, mais il faut savoir que pour ce qui est des tests de QI, aussi les enfants vont avoir tendance à avoir de meilleurs résultats à ces tests d'intelligence, voilà, je mets ça entre guillemets, que les enfants qui ne pratiquent pas d'un instrument. Donc là, voilà, donc par rapport au transfert cognitif, il faut savoir, c'est un phénomène qui existe, mais qui est assez rare, par contre qui a été clairement démontré pour les enfants qui apprenaient d'un instrument de musique. Alors en plus du transfert cognitif, on a remarqué que les enfants qui pratiquaient d'un instrument de musique avaient aussi ce qu'on appelle un meilleur contrôle cognitif.
Alors pour ceux qui connaissent un petit peu la chaîne et mes vidéos, vous savez que j'ai déjà parlé à plusieurs reprises donc des fonctions exécutives, le contrôle cognitif en fait partie, et c'est cette capacité, donc pour rappel, c'est cette capacité que va avoir l'enfant en fait d'inhiber des stratégies d'apprentissage qui ne sont pas adaptées, finalement de choisir un niveau de traitement de l'information qui soit adéquat, donc est-ce que l'information est prioritaire, est-ce qu'elle est importante, etc. Donc c'est finalement le cerveau qui, grâce à l'apprentissage d'un instrument de musique, à la pratique d'un instrument de musique, va être capable finalement de mieux apprendre dans tous les domaines. Donc vraiment de apprendre à apprendre. Ce qui n'est évidemment pas négligeable quand on sait qu'il y a un lien qui a été démontré entre les habiletés exécutives de l'enfant et sa réussite scolaire, et même voire au-delà. Donc n'oubliez pas, si vous voulez aller faire un test, voir est-ce que votre enfant démontre déjà de bonnes habiletés exécutives, il y a un lien sous cette vidéo, vous pouvez aller sur le site internet, et voilà, tester votre enfant. Alors encore une fois, il s'agit quand même de faire un test, de s'amuser, il faut pas prendre ça au pied de la lettre non plus. Et je rappelle encore que, encore une fois, quand on a un enfant, surtout les enfants bas âge, mais même jusqu'à l'adolescence, en général, les fonctions exécutives ne sont pas très très bonnes. Simplement, c'est dû à un manque de maturation de la zone du cerveau qui est en fait responsable des fonctions exécutives. Donc encore une fois, si votre enfant n'a pas de bons résultats, pas de panique, il y a des façons d'entraîner cette zone, donc ça veut pas dire qu'on peut rien faire non plus, et allez voir sur le site, voilà, il y a des tests sympas à faire. Donc ça, en plus du transfert cognitif, on a remarqué que les fonctions exécutives aussi étaient impactées par l'apprentissage d'un instrument de musique, ce qui est très intéressant, ce qui est encore plus intéressant selon moi que le transfert cognitif. Alors en plus de ça, les neuroscientifiques se sont rendus compte que le cerveau d'un musicien n'était pas exactement le même que le cerveau d'un non-musicien. Alors il faut savoir que donc au départ de la vie, donc enfants, adolescents, ont énormément de connexions synaptiques, donc de connexions entre neurones. Pour comparaison, donc si vous regardez Internet, vous avez 100 000 milliards de connexions entre des pages Internet. Vous, en tant qu'adulte, il faut savoir que vous en avez 3 fois plus, donc c'est titanesque. Mais votre enfant vous coiffe au poteau parce que lui, il en a 10 fois plus. Voilà. Et qu'est-ce qui va se passer? Mais la plasticité neuronale veut que, à un moment donné, si les connexions ne sont pas utilisées, elles vont être amenées à disparaître. Donc c'est comme une immense forêt avec des branches qui s'entrelacent les unes les autres. À un moment donné, un élagage va se mettre en route. Et effectivement, donc s'il y a des connexions qui ne sont pas stimulées, elles sont de toute façon amenées à disparaître, ce qui est tout à fait normal. Et quelque part, voilà, donc l'enfant part avec un bagage de connexions neuronales, mais une fois arrivé adulte, il est devenu un petit peu expert, c'est-à-dire il a finalement élagué ce qui n'était pas nécessaire, il a gardé ce qui était nécessaire, et il s'est fait un réseau en fonction de ce qu'il devait connaître et ce qu'on lui a appris, etc., etc. C'est la plasticité neuronale. Et en fait, on s'est rendu compte que chez les musiciens, il y avait une zone du cerveau, voilà, qu'on appelle le cortex préfrontal bilatéral, qui n'avait pas la même épaisseur. Donc on peut dire, sans se tromper, qu'au niveau de la matière grise, il y a plus de matière grise à ce niveau-là chez le musicien que chez le non-musicien. Donc ça, c'est la première chose. Alors on s'est rendu compte aussi que le vieillissement n'avait pas le même impact sur un cerveau de musicien et de non-musicien. Donc il faut savoir que même si votre enfant ne pratique, non, alors, admettons, donc votre enfant a pratiqué un instrument de musique pendant 2 ans, allez, de 10 à 12 ans, j'invente, eh bien il faut savoir que même à 60 ans, à 70 ans, on va voir une différence au niveau de l'anatomie de son cerveau, donc comme si la pratique d'un instrument de musique avait laissé une trace indélébile. Donc même si l'apprentissage de l'instrument n'a duré que 2 ans et qu'après il s'est assis sur son violon, il en avait marre, n'est-ce pas? Eh bien, ça laisse encore des traces. Et le vieillissement n'a pas le même impact n'aura pas le même impact sur son cerveau. Il sera protégé par rapport aux effets du vieillissement, par rapport à quelqu'un qui n'a jamais pratiqué d'un instrument de musique. Donc voilà. Moi qui ai fait du violon pendant 2 ans, qui ai détesté ça, je suis assez contente finalement d'avoir quand même maintenu 2 ans de violon, pourquoi pas. Donc ça, c'est aussi un effet non négligeable, anatomique, qui a été observé et démontré expérimentalement. Alors, une troisième question qui revient souvent et dont j'ai déjà parlé, c'est finalement, est-ce que mon enfant doit devenir un musicien professionnel pour pouvoir bénéficier de tous ces effets? Mais comme je vous l'ai dit, non. Parce que on s'est rendu compte que arrivé à l'âge adulte, ces adultes qui par exemple étaient protégés des effets du vieillissement
par la pratique qu'ils avaient d'un instrument, c'est parfois des pratiques qui ont été très courtes et donc, voilà, il y a très longtemps. Alors évidemment, c'est toujours mieux voilà, de pratiquer l'instrument dans des âges, ça s'était démontré aussi, à des âges plus précoces, donc enfance, adolescence, mais malgré tout, donc même une pratique qui a été tardive et une pratique qui a été finalement très très courte, a vraiment des effets sur l'apprentissage en général, sur le vieillissement, des effets anatomiques, etc. Donc vraiment, là, non, votre enfant ne doit pas devenir Vivaldi pour effectivement pouvoir bénéficier de tous les effets de cette pratique d'un instrument de musique. Alors, autre chose, il faut savoir que pendant la nuit, pendant que vous dormez, le sommeil, donc c'est pour ça que le sommeil n'a pas seulement un rôle réparateur, mais vraiment un rôle actif dans l'apprentissage. Pendant que vous dormez, votre cerveau va consolider les informations de la veille, voire des jours précédents. Donc c'est comme si pendant la nuit, le cerveau allait rejouer la scène de tout ce que vous avez appris précédemment, en tout cas donc les quelques jours précédents, et il va les faire passer d'une zone du cerveau qui est une zone de stockage finalement à court terme, vers une zone de stockage à long terme. Donc c'est vraiment ça la consolidation de l'information. Alors il faut savoir que chez un non-musicien, il faut attendre la nuit, il faut attendre le cycle de sommeil pour pouvoir consolider les informations, donc ancrer les éléments, les événements dans la mémoire. Mais ce n'est pas le cas pour un musicien. Donc il faut savoir que la consolidation des informations chez quelqu'un qui a appris un instrument de musique ou qui est en train de pratiquer un instrument de musique, voilà, qui n'a pas abandonné l'apprentissage, eh bien ça se fait même quand il ne dort pas. Donc ça c'est quand même assez incroyable. On se dit, voilà, nous, on a besoin de dormir, mais chez quelqu'un qui apprend un instrument de musique, non, il peut déjà consolider en plein cycle d'éveil. Voilà, donc juste déjà pour un bref rappel, simplement le fait d'avoir appris un instrument de musique ou de pratiquer un instrument de musique, ça va permettre à votre enfant non seulement de bénéficier de ce qu'on appelle le transfert cognitif, donc il va améliorer ses résultats aussi au niveau du langage, au niveau du raisonnement logique, mathématique, et même s'il fait un test de QI, il aura un résultat différent des autres enfants. Alors en plus de ça, donc on a parlé du contrôle cognitif, ce qui est vraiment pas négligeable parce que ça, ce sont vraiment des aptitudes, des savoir-être qui vont lui permettre en fait simplement d'apprendre plus facilement dans tous les domaines et ce tout au long de sa vie. Alors en plus de ça, donc vous savez maintenant que son cerveau anatomiquement ne sera pas exactement le même que celui des autres. En tout cas, il est protégé au niveau du vieillissement. Et en plus de ça, il arrive à consolider les informations, non pas seulement en attendant un cycle de sommeil, mais même en état de veille, en état d'éveil. Donc voilà, ce sont déjà 4 raisons assez importantes. Alors maintenant, par rapport aux questions que les parents se posent souvent. La première chose, souvent les parents se demandent, finalement, si mon enfant écoute de la musique, est-ce que cela est suffisant? Alors là, parfois, on rejoint un petit peu aussi un neuromythe, malheureusement, qui est ce qu'on appelle l'effet Mozart. Donc, vous savez, quand on fait écouter de la musique à son bébé en se disant que plus tard, ça va impacter son apprentissage, c'est un neuromythe. J'en parlerai dans une autre vidéo, c'est pas le sujet de cette vidéo. Mais donc, écouter de la musique, finalement, non, c'est pas suffisant. Et alors, comment est-ce que les chercheurs s'en sont rendus compte? Parce qu'ils ont comparé deux types de musiciens différents. Ils ont comparé d'abord des guitaristes et ensuite des beatboxers. Alors c'est quoi les beatboxers? Vous savez, alors je vais pas faire l'affront d'essayer de le faire, mais ce sont ces musiciens qui essayent d'imiter en fait un instrument de musique avec leurs cordes vocales. Donc ils font... Bref, je vais pas le faire plus longtemps, mais vous avez compris l'idée. Donc évidemment, dans un cas, on a un musicien qui réellement pratique d'un instrument de musique avec ses doigts, donc il y a un événement moteur dedans, alors que de l'autre côté, c'est pas exactement la même pratique de la musique. Et ils se sont rendus compte que, oui, malheureusement, les beatboxers étaient défavorisés par rapport aux guitaristes. Alors pourquoi ils ont choisi guitaristes et beatboxers aussi, et pas violoniste ou pianiste? Parce que souvent, on se dit aussi, il y a peut-être une hiérarchie là au niveau des instruments de musique. Alors simplement parce que alors c'était plus par rapport au fait d'éliminer le biais du milieu socio-économique. Souvent, il faut savoir que les violonistes, les pianistes, ils commencent un peu plus tôt, par exemple, que les guitaristes. Et parfois, ils viennent aussi de milieux socio-économiques un peu plus favorisés. Donc, ils voulaient éviter, en fait, ce biais du milieu économique et du fait d'avoir commencé déjà la pratique d'un instrument de musique à un âge très précoce. Et donc, c'est pour ça qu'ils ont comparé beatboxer et guitariste. Donc ça, c'est la première question souvent que les parents se demandent. Alors la deuxième question qui vient avec ça, c'est évidemment, est-ce qu'il y a une hiérarchie au niveau des instruments de musique? Alors non,
à partir du moment où vraiment vous avez cette interaction entre d'un côté le système sensoriel, donc comme je l'ai dit, auditif, visuel, somatosensoriel, et voilà toute l'activité motrice, donc vraiment le fait de taper une note ou de gratter une note, bref, de l'entendre, de la reproduire, d'avoir ce retour systématique sur erreur, c'est bon. On considère que c'est vraiment l'apprentissage d'un instrument et que en tout cas tous les effets que j'ai cités précédemment, transfert cognitif, contrôle exécutif, etc., tout y sera. Donc si votre enfant, je ne sais pas, préfère finalement la flûte à bec que la harpe, mais écoutez, il n'y a pas de problème. En plus, je pense que la flûte à bec rentrera plus facilement dans l'appartement que la harpe. Si maintenant il préfère la guitare au violon et que voilà, vous aurez quand même préféré le violon, c'est pas grave non plus. La guitare, c'est très bien. Donc voilà, il y a pas. Alors maintenant, peut-être que s'il préfère la batterie plutôt que le piano, je vais dire ça comme ça. Alors là, bon, effectivement, la batterie, c'est plus du rythme. Il y a moins de son, donc là, il y a sans doute une différence. Ça, faudrait que je me renseigne. Mais quoi qu'il en soit, c'est vraiment la pratique d'un instrument, quel qu'il soit, qui peut favoriser l'apprentissage de votre enfant dans tous les domaines. Alors maintenant, si je ne vous ai pas encore convaincu que l'apprentissage d'un instrument de musique a vraiment des bienfaits sur le cerveau et sur l'apprentissage de votre enfant, je vais continuer. Simplement, souvent, c'est vrai que surtout quand on est parent, qu'on n'est pas forcément musicien soi-même, ça peut parfois rebuter de se dire voilà, mon enfant va se lancer dans quelque chose pour lequel je pourrais pas facilement le suivre, par exemple. Alors bon, il faut savoir que à part pour certains instruments où on peut quand même, je pense, apprendre en autodidacte, comme la guitare ou voilà d'autres instruments, il est clair que l'enfant a besoin, et le cerveau de l'enfant a besoin, pour véritablement bénéficier de ces effets, d'avoir un retour sur erreur. Donc, il est vrai que, surtout voilà, si le parent n'est pas musicien, à part le suivi en académie de musique, je vois pas très bien comment voilà, on pourrait permettre à l'enfant de véritablement pratiquer son instrument et d'avoir directement un retour sur erreur, pouvoir évoluer voilà, face aux erreurs qu'il fait. Donc voilà, il faut quand même avouer que le cerveau a besoin de ce retour sur erreur de façon assez immédiate que pour pouvoir avancer. Donc le cerveau fait des prédictions sur son environnement, comme je l'ai déjà expliqué aussi dans d'autres vidéos, et c'est quand voilà, le cerveau est surpris de l'écart qui se produit entre ce qu'il pensait être correct et ce qui est réellement correct, qu'il va pouvoir mémoriser et apprendre. Donc comme pour d'autres domaines, l'apprentissage d'un instrument de musique demande d'avoir ce retour sur erreur de façon assez immédiate. Donc par rapport à ça, je pense qu'à part pour des instruments, encore une fois, qui peuvent s'apprendre en autodidacte, il vaut mieux évidemment avoir un suivi par une académie de musique ou que sais-je. Alors, il y a des parents qui vont dire aussi, mais oulala, un instrument de musique, ça demande effectivement beaucoup de discipline, ça demande de la ténacité, c'est exigeant, est-ce que mon fils ne va pas, ou ma fille ne va pas se décourager directement? Alors il faut savoir que normalement, le cerveau de l'enfant, notre cerveau de manière générale d'ailleurs, mais voilà, va aimer le challenge. Donc en général, le cerveau va donc émettre des prédictions, mais surtout, il va être motivé d'apprendre s'il estime que l'écart entre ce qu'il sait déjà et ce qu'il ne sait pas encore est pas trop important, sinon ça le décourage, c'est vrai, mais pas trop faible non plus. Sinon sa curiosité intellectuelle, curiosité qui n'est pas juste comme ça un terme philosophique ou un concept, mais vraiment qui a été montré, expérimenté, qui a été visualisé sur des IRM. Donc cette curiosité intellectuelle, cette activation de cette zone du cerveau qui est responsable donc justement de la curiosité intellectuelle, ne va s'activer que si le challenge est suffisamment important. Donc ce n'est pas parce que l'apprentissage d'un instrument de musique est quelque chose d'exigeant que forcément votre enfant va directement s'en désintéresser. Donc ça, voilà, il faut quand même savoir que quel que soit le domaine d'apprentissage de votre enfant, quel que soit le contenu d'une leçon même qu'il doit apprendre, si c'est trop facile, il ne va pas s'y intéresser parce qu'il va considérer que l'écart entre ce qu'il connaît et ce qu'il ne connaît pas encore est trop faible et donc quelque part le cerveau ne s'active. Enfin, les zones du cerveau responsables de la mémoire, de l'intérêt, de l'attention, de la curiosité intellectuelle ne s'activent même pas. Alors finalement, pour clôturer cette vidéo, je voudrais vous dire en plus de ça, donc c'est vrai que encore une fois, donc l'apprentissage d'instruments de musique c'est une activité exigeante, mais il faut savoir que souvent, surtout si c'est l'enfant qui décide lui-même de l'instrument de musique qu'il veut faire, du type de registre qu'il veut suivre, est-ce qu'il veut plutôt faire du classique, plutôt du jazz, plutôt du reggae, s'il peut choisir véritablement ce qu'il veut faire au niveau de cet apprentissage,
Ça veut dire que cet apprentissage va être chargé en émotions pour lui. Et il faut savoir que ça c'est très très bon aussi, que ce soit pour l'attention ou pour la mémorisation. Donc on a montré qu'il y a différents systèmes d'attention. Alors c'est aussi le sujet d'une autre vidéo. Un de ces systèmes est ce qu'on appelle le système d'alerte, qui va dire finalement au cerveau quand faire attention. Et on s'est rendu compte que c'était quand une information était chargée en émotions, et je pense que la musique apporte des émotions vraiment en soi, on sera tous d'accord pour le dire, que vraiment votre enfant va être le plus attentif. Donc encore une fois, même si l'apprentissage d'un instrument de musique c'est quelque chose, c'est vrai, d'exigeant, qui demande de la discipline, de la concentration, de la mémoire, donc tout ce dont j'ai parlé précédemment, bien, il est clair que voilà, c'est aussi quelque chose qui va lui apporter énormément d'émotions et ce qui va l'aider finalement à rester tenace, à rester discipliné, à rester intéressé et à avancer, à progresser d'autant plus vite. Voilà, donc j'espère que je vous ai convaincu que si votre enfant pense à apprendre un instrument de musique, je pense qu'il faut surtout pas l'en dissuader, au contraire. C'était Sarah du blog des outils pour apprendre. N'hésitez pas à venir lire l'article si vous voulez en savoir plus. N'hésitez pas non plus à venir consulter le site pour faire les tests dont je vous ai parlé. Il y a différents types de tests, non seulement celui sur les habiletés exécutives, encore une fois, c'est pour avoir une idée, pour s'amuser et pas pour se stresser. Voilà, j'espère que tout se passera bien pour cette année et voilà, je souhaite beaucoup de bonheur et de plaisir à vos enfants dans leur apprentissage. Ciao!